Bonjour à vous mes chers copains des foins, j'espère que vous avez la patate, que vous êtes en forme. Oh bah il fait beau, les oiseaux chantent, on a envie de gambader dans les prés, de faire pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Nous sommes le 5 juin. Qui dit mois de juin dit forcément vidéo aujourd'hui exceptionnelle sur le débarquement. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Oh calmos, jeune abonné, jeune copain des foins, tu vas voir que même si, il est vrai, ça fait quand même la 636e fois que je parle du débarquement sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'est pas faux. J'ai encore pas mal de choses à te faire découvrir, tu vas voir. Par exemple, tu savais que Hitler dormait le jour du débarquement et que personne voulait le réveiller? Ou encore que le nazi qui s'occupait de la défense côtière française fêtait tranquillement l'anniversaire de sa femme? Bon anniversaire chérie. Alors mes chers copains des foins, installez-vous bien dans votre slip. C'est parti pour les anecdotes les plus folles du débarquement. Et on commence tout de suite avec la première anecdote. Alors encore aujourd'hui, on peut apercevoir les vestiges de la Seconde Guerre mondiale et du débarquement, comme par exemple les restes du port artificiel d'Arromanches. Et oui, lorsque vous vous promenez aujourd'hui sur les plages normandes, comme à Utah Beach ou Omaha Beach, vous marchez sur des particules métalliques du débarquement, vestiges donc des opérations du jour J. D'après des images microscopiques du géologue Earl McBride, publié dans le magazine Archaeology, on y voit des petits fragments métalliques. D'après son étude, 4% du sable des plages normandes aujourd'hui sont toujours composés de particules métalliques du débarquement. Eh bien 78 ans après, c'est quand même dingo, non? Non, c'est... Oh! Anecdote number 2. Dans la nuit du 5 au 6 juin, plusieurs parachutistes, comme par exemple la plus connue, la 101e division aéroportée américaine, vont atterrir sur les terres normandes, notamment du côté de Sainte-Mère-Église et Carentan. Problème, les conditions sont loin d'être idéales. Ah bah oui, il pleut, il vente et il fait nuit, donc pas de lumière. Plusieurs parachutistes américains vont se retrouver à plusieurs kilomètres de leur objectif, totalement perdus dans la pénombre, et se retrouvent donc entourés d'Allemands. Donc c'est pas la fête pour eux. Mais il y en a, ça va être encore pire. Oui, c'est possible, car d'autres vont avoir la malchance d'atterrir dans les marais, et avec le poids du pactage, ils vont mourir noyés. Mais ce qui paraît à première vue un manque d'organisation et d'anticipation côté des Alliés, ça va au final leur servir. Et oui, côté allemand, on comprend rien, on pige pas un beignet à l'affaire, il y a des Alliés partout, ils ont atterri vraiment sur toute la Normandie limite, enfin dans tout le secteur en tout cas, et ils ne comprennent pas l'objectif de la démarche. Et les Allemands vont être dans le flou, et au final, les Alliés vont réussir leur objectif. Dans leur malchance, ils s'en sortent pas trop mal les Alliés dans cette affaire. Anecdote numéro 3. Connaissez-vous ce célèbre moustachu? Bon, si tu me dis non, clairement, je ne te crois pas. D'ailleurs, pour info, cette petite moustache a totalement disparu des radars. On la voit plus du tout, ça se fait plus. Peut-être que ce personnage l'a incarné un petit peu trop, peut-être. Donc le petit Adolphe, Dodolphe pour les intimes, dans la nuit du 5 au 6 juin, il est tout simplement donc en train de dormir, il est à Berlin, et personne n'ose le réveiller. Pourtant ils sont au courant de ce qui se passe en Normandie, mais on avait reçu l'ordre de ne pas le réveiller, de le réveiller qu'en cas d'extrême urgence, et pour les Allemands, ce qui se passe, ce n'est pas une extrême urgence. Alors ça paraît complètement dingue, parce que nous on connaît l'histoire, mais eux, à l'époque, ils étaient persuadés, mais quand je te dis persuadés, ils étaient persuadés, que le débarquement aurait lieu, non pas en Normandie, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, et que cette opération c'était juste une petite diversion, une sorte de mini-débarquement, rien de grave quoi. Bon, là-dessus, ils ont pas eu le nez creux, parce que forcément ils ont mis du temps à réagir, et puis au final, le Troisième Reich, finito, sous le nez. Anecdote numéro 4. John Steele,
C'était un parachutiste américain de la 82e division aéroportée américaine. Dans la nuit du 5 au 6 juin, il a pour objectif d'atterrir aux abords de la ville de Sainte-Mère-Église. Alors il est tranquillou là dans son avion, en vrai il est pas du tout tranquillou, à mon avis il devait être bien stressé. Il saute dans le vide et il commence à approcher donc de la terre ferme et là bim, il se prend une balle. Donc forcément ça devient compliqué de diriger son parachute et il va venir s'encastrer, enfin son parachute va venir se bloquer dans le sommet de l'église du village. Il est totalement bloqué, il n'arrive plus à bouger. Bon, forcément, c'est pas une situation très facile pour lui, hein. Il est bloqué au sommet de l'église, et puis en bas, eh bien, tout simplement, il y a des combats entre les Alliés, les Américains donc, et les Allemands. Et John Steele va décider de faire tout simplement le mort et de ne plus bouger afin de ne pas prendre une autre balle qui pourrait, elle, être fatale. Il va donc rester accroché de longues heures donc au sommet de l'église, puis il se fera capturer par les Allemands et réussira à s'échapper quelques jours plus tard. Cette histoire, elle est notamment connue grâce au film Le jour le plus long. Mais dans le film, John Steele devient sourd à cause du bruit de la cloche de l'église. Ce qui, en vrai, est totalement faux. Le petit jeune, eh ben, il aura toujours eu une bonne audition. Hein. Ah ouais, non, là-dessus, c'est encore ces Américains d'Hollywood qui ont inventé des conneries, mais je te le dis. Anecdote numéro 5. Lui, c'est Erwin Rommel. Ah, bah il fait plutôt sympa sur la photo. Hein. Eh ben non, il fait vachement peur. Ah! Bon, ce gars, il est responsable des défenses côtières en France en juin 1944. C'est lui qui va construire donc ce que l'on appelle le mur de l'Atlantique, qui va donc permettre logiquement donc pour les nazis d'avoir une défense de fer et de repousser les ennemis à la flotte. Bon, mais déjà le petit Rommel, lui, il a déjà alerté donc sa hiérarchie que bon bah la défense c'était bien, mais c'était pas ouf. Hein, on pouvait faire mieux, mais on va pas l'écouter. Le 6 juin, eh bien Rommel, il va décider, eh bien tout simplement d'aller fêter l'anniversaire de sa femme en Allemagne, hein, car il a regardé la météo, il a vu que c'était un temps pourri et il s'est dit, oh, il y a aucun danger que les Alliés y débarquent. Bon, on connaît l'histoire, les Alliés ils ont débarqué donc dans la nuit du 5 au 6 juin. Alors du coup le Rommel il va apprendre ça, il va vite fait revenir en Normandie, mais bon c'est trop tard, il le sait. La suite de l'histoire on la connaît, hein. La Normandie va finalement être libérée. Ah bah j'espère au moins que le gâteau d'anniversaire avec sa femme était bon, hein. Oh là là, mais oui, la vidéo est bientôt terminée. Je sais que vous êtes triste, mais vous inquiétez pas. Chaque mois, chaque premier dimanche de chaque mois, sortie donc d'une vidéo donc sur ma chaîne, Toi nous le voyou. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta et TikTok avec le même nom. Voilà. Surtout, mais surtout, hein, pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. Et sur ce, je vous dis au revoir.